même tête à Moudbet, en bas. Je reprends 6 lignes avant la fin de la page. Amarav Nachman. Donc on est dans les histoires de Chelev. Chelev à Asui Kekova et Nosotem. La graisse qui est faite comme un chapeau ne bouge pas. S'il y a une perforation, la graisse sous forme de chapeau ne bouge pas. Echa Amre. Echa, où est-ce qu'elle est? De quoi Rav Nachman, il faisait référence à quoi? Amrela chite de karkashta. Il y en a qui disent c'est les petits monceaux de graisse qui sont sur l'intestin proche du rectum. Alors on a vu hier dans le Sirat Troulim un dessin qui montrait que sur l'intestin qui est proche du rectum, eh bien, il y a des petits amas de graisse, et cet amas de graisse est euh, un peu comme des croûtes d'Irachi, et ça, c'est pas solidaire bien avec l'intestin. S'il y a une perforation de l'intestin à cet endroit, cette graisse ne bouge pas. Vamrela, Tarpacha, Deliba, il y en a qui disent c'est la membrane graisseuse du cœur. Voilà. Amar Rava. Rava, il dit Shamit Mine de Rav Nachman Tarté. Rava, il dit j'apprends de Rav Nachman 2 éléments. Chimsa ba chimsa, chatsatim vechalosatim. J'apprends de Rav Nachman 2 choses. Le chimsa, le bar chimsa, l'un bouche, c'est-à-dire la graisse qui est appelée chimsa et la graisse qui est appelée bar chimsa, l'une bouge s'il y a une perforation et l'autre ne bouge pas. Vélo yadana aiminayu. Je ne sais pas laquelle des deux bouge, laquelle des deux ne bouge pas. Ravuna bachinana, veravuna baren nachman, amar. Bachimsa satim, chimsa lo satim. Le bachimsa il bouge et le chimsa ne bouge pas. Amar Rav Tavot. Rav Tavot, il dit, si tu veux un signe mnémotechnique pour te souvenir lequel bouge, lequel ne bouge pas, il y a fait Koach Haben, mais Koach Av. Le fils est meilleur que le père. Pourquoi? Parce que le Bar Chimsa bouge, tandis que le Chimsa, l'humain, ne bouge pas. Et c'est là où nous en étions hier. Aï Chimsa, Baï Bar Chimsa. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Chimsa? Qu'est-ce que c'est le Bar Chimsa? Tashma, Damar Rav Nachman. Viens écouter qu'il a dit Rav Nachman. Inu Michla Achle, ou le didan mistam nami losatim. Alors, bien écoutez, qu'il a dit Rav Nachman, Inu Michal Achle, ou le didan mistam nami losatim. C'est-à-dire pour nous, et le chimtza, le bar chimtza, on les mange. C'est cachère. Et le didan afil mistam losatim, est-ce que tu veux dire que ça bouge pas, Rashi? Mais bien, les didan, Bene Babel, Nae de lo achlele, לאחים מיה מחזיקנם בחלב טהור, להיות סותם, שממינה, האי דפליגי בה בני ארץ ישראל בני בבל, קרא רב נחמן בחמצה, והיינו דאייטרי חלב שבמקום אתר שהקיבה עשויה כקשת, ומבחוץ קרא דקשתה, ומבפנים לעוגל קרא דאייתרה, חווי דאייתרה פליגי כבב ואזיל. Ça a l'air d'une simplicité biblique. Alors, une seconde, je vais chercher le Sirat Troulin, excusez-moi, je suis dans la bibliothèque. C'est Bien. bizarre cette, Alors, une cette phrase seconde. de Rav Nachman. Parce que même si ça bouge, pour nous, ça bouge pas.
Alors, doucement, on reprend. Alors, il y a le chimtsa et le bar chimtsa. Chimtsa, bar chimtsa. C'est bon. Tant qu'il n'y a pas de haine entre eux, Ah. Alors, dans le livre du Rav Israël Meir Levinger, il y a waouh. un dessin très intéressant. Il y a l'estomac, le yater, c'est-à-dire dans un arc, tu as la courbure de l'arc et tu as la corde de l'arc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la corde de l'arc, dans laquelle on met la flèche, on tire. Oups. Alors, il y a un endroit dans l'estomac de l'animal qui ressemble, qui est comme ça, qui est rectiligne. Ça s'appelle le yater. Ça s'appelle le bar chimtsa. Et tu as dans l'estomac un endroit bombé comme un arc. Ça s'appelle le chimtsa. Tu as le chimtsa et le bar chimtsa. Sur l'un, tu as la graisse. C'est la graisse du bar chimtsa. Et sur le akashata, tu as la graisse du chimtsa. Alors c'est ça. Tashma, viens écouter. Est-ce que je Yamar pourrais Rav juste revoir Nachman. le dessin? Je pourrais juste Alors, revoir le dessin une seconde. Et alors, ok, alors là, le Rimtsa, parce que j'arrive pas à lire, le Rimtsa, c'est au-dessus. Non, Bachimtsa au-dessus, c'est la petite voilà, courbure et la grande courbure, c'est Rimtsa, c'est ça? voilà. C'est-à-dire en Ok, haut, c'est plutôt rectiligne qu'une courbure. ouais. C'est comme comment dire, c'est comme le fil, la corde de l'arc. Et l'arc qui est courbé, ça s'appelle la chimsa. Alors, Amar Rav Nachman, nous Michal Achle, ou le Didan Mistam Namil Osatim. Betvea. Alors, Diakashata, coulé alma lo pligué des assir, qui pligué des aïtra. Voilà. Maintenant, avec le dessin du Rav Levinger, ça sera beaucoup plus clair. La première version est dit Diakashata, Keshet. Keshet, c'est l'arc. C'est-à-dire la graisse qui est sur le chimtza, c'est-à-dire sur la forme de l'arc de l'estomac, tout le monde ne discute pas, personne ne discute que c'est interdit la graisse. Qui pligue des aïtra, quand ils discutent, c'est la graisse du bachimtsa, c'est-à-dire la paroi rectiligne de l'estomac. Bien. Il y en a qui disent D'Aïtara Kulama le plié des charrets, sur la graisse d'Aïtara, personne ne discute que c'est permis. Qui plié quand ils discutent, des akashata, c'est la graisse du côté bombé comme un arc. Regardons Rachid. Maintenant, je crois que c'est nickel chrome. Nickel chrome. Regardons Rachid. Première explication, Rav Nachman, il dit Olivier, c'est bon? C'est bon, mais j'avoue que je suis un peu perdu là. Je sais pas où on est vraiment. Ah, alors, je vais sauver notre ami. On est en haut de la Merci. page Noun. En haut de la page Noon, et moi je suis sur l'édition Art Scroll, hein.
Ah Non, oui, bah, oui. Bon, bah, ça, il y a plusieurs pages. ça Il y a change plusieurs rien, pages. ça change rien. Il y a Noun Ça change aussi. rien. Bon, d'accord. Non, c'est international. C'est mondialisé. Parfait. En haut. Je reprends en bas les derniers mots de même tête à Moudbet. Hein? Ah, d'accord. C'est pour ça que j'y étais pas. Voilà. D'accord. Amar Rav Nachman. Il a dit Rav Nachman, c'est le dernier mot de même tête à Moudbet. Amar D'accord. Rav Nachman, Inu Michal Arle. Eux, ils mangent cette graisse-là. On l'a dit Dan, mais nous, les habitants, là maintenant c'est le premier mot de Noun. Hein? Oui. On l'a dit Dan, mais pour nous qui sommes à Babylone, Mistam, Namil, Osatim, est-ce que ça bouge pas? Est-ce que ça ne bouge pas si il y a une perforation et qu'il y a cette graisse dessus? Regarde Rachid. Je peux vous poser une question? Oui, Le nous, et vous avez ajouté qui sommes à Babylone. oui. Bah, est-ce que c'est pas étonnant qu'on se décide en fonction du lieu où on se trouve, donc temporellement aussi, on- Alors, oui, je veux dire, j'explique. Nous sommes dans le Talmud de Babylone. oui, D'accord? oui, Le Talmud de Babylone, il a été rédigé, je fais à la louche, 350 de l'ère commune. oui, Bien. Empire perse. Alors, le gros de la communauté juive se trouvait à Babylone. à C'est quoi Babylone, Babylone? C'est l'Irak. oui, L'Irak actuel. Bien. Mésopotamie, oui, Bien. Alors, le gros de la communauté. Et il y avait une communauté en Israël. Alors, les coutumes, les minagim, n'étaient pas les mêmes dans la communauté d'Eretz Israël et les communautés de Babylone. Entre parenthèses, il y a des maîtres, en particulier un maître il y a une centaine d'années qui s'appelle Rabbi Yitzhak Isaac Halevi, qui était en Lituanie. Il a fait un livre que j'ai devant moi là, qui s'appelle Dorot Arishonim, où il analyse qu'il y a des grosses différences, il y a des différences de minagim entre les communautés séfarades et les communautés ashkenazes. Et en vérité, ces différences de minagim, c'est qu'il y a des communautés qui viennent, dont le gros de la population vient d'Eretz Israël, qui ont certains minagim, et il y a des gros de la population qui viennent de Babylone. Parce qu'il y avait déjà des grosses différences. Des grosses différences. C'est-à-dire que le peuple juif n'est pas monolithique. Il y a dès le départ, d'ailleurs, les commentateurs disent qu'il y avait 12 tribus, et les 12 tribus, chaque tribu avait un noussar de la prière différent. Et les nousraot qu'on a entre le noussar ashkenaz et le noussar séfarade viennent en vérité de ces racines-là. Mais je ne me souviens plus qui c'est qui vient plutôt d'Eretz Israël et qui c'est qui vient plutôt de Babylone, je ne sais plus. Voilà. Alors, voilà. Alors, donc, il y a des communautés qui mangeaient certaines graisses, qui pensaient que c'était, ils avaient en tradition cette graisse et cachère. Nous, à Babylone, on ne mange pas. Voilà. Parce qu'il dit, mais nous, on n'a pas la coutume à Babylone de manger. D'accord. C'est comme, par exemple, les Ashkenazim ne mangent pas des légumineuses pendant Pessah. Bon, mais les communautés du Maghreb mangent les légumineuses. Bon, c'est un exemple de coutume bien enracinée. Maintenant, vous On aurait allez pu me parler dire des harengs. comment. On aurait pu parler des harengs aussi. Non, nous on mange, nous. Moi, Ah, je mange. d'accord. Non, mais ça ne touche pas la halakha. Voilà. Oui, oui, non, je plaisantais. Ouais. D'accord, mais les harengs de la Baltique à Mogador, je ne le sens pas, quoi. D'accord. Alors, on y va. Rashi. Au lieu dit Dan, je suis dans le premier Rashi en haut, Oui, dans oui, Nun Aleph. tout à fait. Au lieu dit Dan, Afilou Mistam Nelusati Betmia, c'est-à-dire c'est une sous forme interrogative.
les Didan Bene Babel, pour nous, les gens de Babylone, Naedelo Achlele, d'accord, qu'on ne mange pas cette graisse, néanmoins, on va quand même considérer, parce qu'on est marmire peut-être, on ne le mange Ouais. pas, mais on considère quand même comme une graisse pure, l'iode sotem, parce que la graisse pure, elle est plus en bloc, et la graisse impure plus sous forme de membrane graisseuse. Shmamina aï des pligueba beneretzre benabel, car elle est. Alors, que là où il y a le débat entre les gens Aleph Yud, c'est-à-dire d'Eretz Israël et Jean de Babel, Ramnama il appelle Bachimsa. C'est quoi le Bachimsa? Aïnou des Aïtara. C'est quoi Aïtara? Chelev, chez Bemakom Ayater, à l'endroit de la corde, Shakeva Souyaka Keshet, parce que la caillette est faite comme un arc, au Mebachoutz carré d'Akashata, c'est-à-dire que de l'extérieur, on l'appelle Akashata, c'est-à-dire un arc, au Mebifnim Leogel, à l'intérieur du cercle, on l'appelle Eitara, la corde, Trevel. Au Beetera pligué, et le débat entre ceux d'Eretz Israël et ceux de Babylone, c'est sur la Eitera. Voilà. Et que de Akashata, Kulalma l'obligé, des Ben Marava, Assour, s'interdit d'Afilou, Rabbi Akiva, Damar Laïm, Totav, Krum, Veniklaf, Assour, même d'après Rabbi Akiva qui dit que si c'est comme un habit et que c'est comme une membrane qu'on enlève, c'est interdit. Un ami, les Totav d'ami, là aussi la graisse qui est sur le côté bombé de la caillette, et non mechoubar, et là, bemsa akeshet, chez Korim, je ne sais pas, je regarde qu'est-ce que c'est. Seulement au milieu, c'est relié seulement au milieu de l'arc qu'on appelle Picheté. Yun Sin Tet. Alors je regarde, j'ai le dictionnaire des mots de Rashi. Pistille. Pisté. Alors là, dans le dictionnaire très pro des mots de Rashi, ils disent ils n'ont pas réussi à savoir qu'est-ce que c'est. Waouh. Ils mettent point d'interrogation dans Choulin Nouna Mundalef, ils ne savent pas qu'est-ce que Rashi veut dire là. Bien. En tout Incroyable. cas, la graisse, un moment est solidaire de la panse, de la caillette, mais globalement, elle n'est pas solidaire. Eh ben, Alors, on pourrait dire panse, la panse, mais le justement. débat, oui, moi je dirais la panse, mais le débat est sur la Haïtara, qui pliguait à Ayatara, Bne Babel, Savrela, Kerabi, Shmel, De, Amar, Kol Krum, Veniklav, Chelev, Tameu, qui disent, les gens de Babel, eux, ils interdisent, ils pensent comme Rabbi Shmuel dit, toute membrane et qu'on peut enlever, c'est un Chelev ou Tamé, Ve'ainami Krum Niklafu, Pne Marava, qui Rabbi Akiva, Debae Totav, Krum Veniklav, Ve'ain Lav Totav ou. Mais les gens d'Eretz Israël pensent comme Rabbi Akiva qui dit qu'il faut trois conditions pour que ça soit tamé, Totav, Krum, Veniklav. Alors, Ah on ouais. s'était posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Totav, hein? Hier On avait dit un Charlie, manteau. Tu avais dit manteau hier. oui, Il petite y avait seconde, Totab et il y avait Kova. Totab, c'est pour dire que ce n'est pas comme ouais, Kova. une seconde. Seconde.
Regardons Rashi Daf Mem Tet Amud Bet sur le mot Totav, Même tête à Moudbet, Ken. en haut. Totav, Kegon, Dakin. D'accord? Mais dans Rashi, C'est dans niqué Rashi, vu. Totav. Ah, Pour Rabbi pardon. Akiva, il Ah, faut que c'est ça Totav, soit oui. une membrane. Simlato. Voilà. Voilà, c'est ça. Totav. Il ne faut pas seulement que ça soit une membrane qu'on puisse enlever pour être pas cachère, il faut que ça soit totav. Isimlato me permet itutave. Qui simla ou parous à la kerev. C'est comme un manteau étendu sur l'estomac. Vechen ala dakim, de même manière sur les intestins, berosham, en haut de l'intestin. Aval chelev akeva eno totav. Mais la graisse de la caillette n'est pas un manteau, et là, chatirot, chariot ou adouk. C'est comme des morceaux qui sont collés. Shaladakim et Roshovala, Ainu minakanata, mefarshinan, oto, meen, nisha, minachelev, etzlam, la tavdu, et la adouk, baem. C'est-à-dire que pour que ça soit du relève tamé, Rabbi Akiva lui dit que il faut que ça soit une étendue comme un manteau. Voilà. Mais si c'est un compact sur l'organe, c'est Tahor. Alors, les gens d'Eretz Israël pensent comme les gens d'Eretz Israël pensent comme Rabbi Akiva, et les gens d'Eretz Israël comme Rabbi Akiva, et les gens de Babel comme Rabbi Ishmael. Alors, Ika de Amré, maintenant, il y a une deuxième version. De Ayetera Kulalma l'obligé des charrets que Rabbi Akiva s'amrélé. Que Ayetera, tout le monde est d'accord que c'est cachère, comme Rabbi Akiva, parce que c'est pas comme un manteau. Qui pliguait d'Akashata, je suis dans Rashi, le débat entre les gens d'Eretz Israël et les gens de Babylone, c'est à la Grèce qui est sur le côté bombé de la caillette. Mandasar Savar Totav ou. Celui qui interdit, il dit que ça ressemble plutôt à un manteau. Mais l'autre pense, c'est ceux d'Eretz Israël, que puisque au milieu c'est solidaire à la caillette, ça ne s'appelle pas un manteau. Oula lishna batra lo mitukma milte de Rav Nachman. D'après ce deuxième langage, alors on ne peut pas rendre compte de Rav Nachman plus haut. Des kivan et bakasha pligebe amar Rav Nachman des satim kol sheken ayatera des kulu sharu veimken man lo satim alishna kama. Voilà. Qu'est-ce qui veut dire? Que Rav Nachman, il a dit plus haut, Rav Nachman, il dit que le chimtsa et le bar chimtsa, un est cachère et l'autre, l'un bouge et l'autre ne bouge pas, un est cachère et l'autre n'est pas cachère. Ça ne va pas d'après ce qu'on vient de dire, parce qu'en Eretz Israël, on dit que les deux finalement sont cachères, donc ce n'est pas compatible avec Rav Nachman. Ok, c'est bon. Ce qui est étonnant, c'est la version qui dit que la graisse qui est en bas, ça serait Ikade Amré, ça serait Totav. Alors que dans le Rashi de même tête à Moudbet, on a vu que le Totav, il est juste en haut et pas en bas. Et que dans les Dakin, c'est plus du Totav, c'est Hadouk, c'est plus haut, c'est autre chose. Mais le Ikade Amré qui dit que Totav, ça va même en bas, ça va pas d'après le Rashi de là-bas, qui déterminait ce que c'était Totav. Totav, ça veut dire c'est un bloc qui est solidaire. Or, oui, mais c'est juste en haut. Là, c'est solidaire en partie. Sur le bas de la caillette, c'est solidaire en partie, donc ce n'est pas complètement un manteau. Un manteau, oui, c'est extérieur. En haut. Alors que là, on est plus en bas. Non, mais là, on est sur la caillette, on n'est pas sur les intestins, mon ami. La caillette, c'est tout en haut. Ils sont les deux sur en haut, les deux. Les deux qui se disent savoir si Béné Israël et Béné Babel,
Oui. Les deux, c'est à la même partie tout en haut. Ils sont dans la même partie de la caillette, c'est tout en haut. Non, il y a le haut de la caillette et le bas de la Ah, caillette. voilà, c'est ça, d'accord. Ok. Voilà. Alors, Kilpigé d'Akashata, le débat entre les gens de Babylone et les gens d'Eretz Israël, c'est le côté comme un arc, arqué de la caillette, que les gens de Babylone, eux, ils disent que c'est comme un toutave, et les gens d'Eretz Israël disent que comme c'est solidaire au milieu, ça ne s'appelle pas toutave et c'est cachère. Ok. Voilà. Kipligé Bakashata, je suis la 4e ligne en haut de Noun Amoudalev. Kipligé Dakasha, Kia Dama Ravouya, Amar Rabbi Ami. Comme Ravouya dit au nom de Rabbi Ami, Mekamtsin. Mekamtsin. Qu'est-ce que ça veut dire Mekamtsin? Rashi. Kia Lishna Kamakai. Rashi dit, ça se rapporte au premier langage, où le débat est que tout le monde est d'accord que la graisse qui se trouve sur le côté arqué en bas de la caillette, c'est pas cachère, et que les gens d'Eretz Israël rendent cachère sur ce qui est sur la corde, voilà, sur la corde, et que ceux de Babylone disent que non, que ce n'est pas cachère, parce qu'ils pensent comme Rabbi Ishmaël. Alors, comme il a dit, Rabbi Ami, Marava ou Rabbi Ami, c'est quelqu'un d'Eretz Israël. Vama mekamtsim, notlim mimeno meat lemala, meaïd aitara, mipne shechelev akerev, shorev alav, ochlim asher. Mekamtsim, c'est-à-dire, on prend délicatement, on prend un peu la graisse en haut, de la graisse qui se trouve sur la corde, parce que la graisse de l'estomac est un peu dessus, mais le reste, on mange. C'est-à-dire que tu as la caillette, sur la caillette en haut, tu as un amas de graisse. Et au-dessus, tu as une membrane. La membrane, on enlève, le reste, on mange. C'est ce qu'il dit. Mekamsim, on enlève. On enlève. Donc ça veut dire, il pense Rabbi Ami, qui est d'Eretz Israël, que la graisse de la yétera, on mange. Voilà. Le Kamsin. Amar Ravouya, Ava Kamna Kame de Rabbi Ami. Ravouya, il dit, j'étais devant Rabbi Ami, Kamtsu, on a enlevé, c'est-à-dire la membrane supérieure, Ve'aboulé, et on lui a donné, Ve'achal, il a mangé. Donc on voit bien comment les rabbanim y mangent, on scrute bien dans leur assiette qu'est-ce qu'ils sont en train de manger. Voilà. Chamé des Rabbi Hanina, avec Kai Kamé des Rabbi Hanina. Le serviteur de Rabbi Hanina avait Kai Kamé des Rabbi Hanina. Il était devant Rabbi Hanina. Il était devant Amarlo, Kmotz, enlève Avli de Achol. Donne-moi que je mange. C'est-à-dire, enlève la membrane supérieure, donne-moi que je mange. Razia, Deave Kamechamsam. Il a vu que le serviteur, il était Mechamsam. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce mot, mais on voit, il n'était pas content. Rachid dit, la Shalotarsom, il en était bouche bée, Megamgem, ça ne lui plaisait pas. Donc, Rabbi Hanina, il dit à son serviteur, enlève-moi la graisse, la membrane, et laisse-moi le reste. Il voit que son serviteur, il ne bouge pas. Amarlé, Babla At, Gom Shadé. Gom, c'est-à-dire enlève tout et jette. C'est-à-dire, on voit que là, Rabbi Hanina, il n'a pas voulu mettre à mal son serviteur. Il a dit enlève tout et jette. C'est bon, c'est bon. Il a respecté. Gom, Rator, Adikaro, Kulo, Vachler, Gom, Kemo, Gomemu, Imachofi, le Kaman. Donc enlève tout. Donc, donc ça a l'air d'être ici que la conclusion, la graisse
sur la caillette, la graisse sur le côté bombé ou sur le côté linéaire, eh bien finalement, on ne la mange pas. Voilà. Ça a l'air d'être comme ça. Continuons. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que lui, il était d'Eretz Israël, il est le serviteur de Babylone, il voit que son serviteur, il est pas à l'aise, il respecte et il ne lui demande pas de faire quelque chose que l'autre ne fait pas. Hein, bien que Rabbi Hanina, c'était quand même le grand rave. Voilà. Tania. Ouais, mais du coup, ça veut dire que lui, il pensait quand même qu'on pouvait le manger. Donc, Qu'on pouvait le manger. euh, du coup, on va suivre la chita du serviteur, quoi. Oui. En gros. C'est quand C'est même ça qui assez est très étonnant. intéressant. Est-ce que dans Hard Scroll, il soulève quelque chose de très intéressant? Une petite seconde. C'est vrai que c'est. Oui. Moi, je pense que la chose, c'est la suivante. Et Hard Scroll donne deux explications, et c'est la deuxième explication qu'il me semble. Toi, pour toi, tu penses que c'est permis. Maintenant, tu es en présence de quelqu'un qui a le mina que c'est interdit. Eh ben, ne te conduis pas de manière permise en sa présence. Ah ouais. Ça s'appelle Devarim Mutarim. Vacherim Noagim Baem Isur, Al Tezalzel Bifnehem. Ouais. Quelque chose qui est permis, tu sais que c'est permis, je sais 100% que c'est permis. Il y a quelqu'un qui a le mina que c'est interdit, eh bien, ne le dénigre pas en te conduisant de manière permise devant lui. On peut aller loin, là. Hein. Comment? On peut aller loin si on raisonne comme ça. Non, mais si l'autre, il a des bonnes raisons d'interdire, c'est pas Oui, qu'il il fait faut quand ça même donc que ça parce que soit c'est un un... imbécile. D'accord, que ce soit une Mais controverse, ça soit une discutée, ça bah, soit en discussion. Alors, voilà, il y a une discussion. Quelqu'un éteint la lumière, une seconde, je vais rallumer. bon appétit. Hein. Merci. Moi, je vole des minutes. Je ferme et je mange. Ça y est. C'est-à-dire, on ne cherche pas à épater le bourgeois. Il y a Ouais, quelqu'un, ouais. il pense que c'est interdit et que il y a des amis qui le pensent. C'est pas que c'est comment dire, un mec qui a des tocs légaux. Mhm. C'est pas le mec qui est paranoïaque que tout est interdit, machin. Non, c'est que comment dire, il y a une opinion qui a pignon sur rue, qui n'a pas l'habitude de permettre, et tu es en présence de cette personne, alors tu n'es pas obligé de le provoquer, voilà, de le mettre mal à l'aise. Voilà, on continue. Tania, on enseigne. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Bene Meayim Shenigvu, Lecha Sot Matam Kshera. Rabban Shimon ben Gamliel dit, des entrailles Qui ont un trou. percées et des humeurs bouches, c'est cachère.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? C'est l'écha, c'est-à-dire c'est du liquide bouche, hein, de l'humeur. Bouche, c'est kasher. Maïlecha, quel liquide? Amarav kana, shirka, des maya, des nafik, agav durka. Bon. Rav Kana dit, c'est le shirka des maya, vosisdos. Regardons Rashi, lecha, mais bifnim i. C'est une humeur qui vient de l'intérieur. Shirka des maya, glé, aduka baem et bifnim otsim ota mehem bedochak. Et des glaires. Gimel lamed yud, gimel lamed yud, gimel lamed yud. Ça ressemble à glaire. Hein. Ouais, ça ressemble bien à gled. Et qui sont difficiles à enlever. Clair. Ouais, attends une seconde. 1076 secondes. On revient à nos glaires. Glida, c'est glida, tu vois, la glida. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vues. Elles nous manquaient. Glaire, ouais. Shirka des Mayas. C'est-à-dire, c'est une humeur visqueuse. Humeur visqueuse. Oh, quel bonheur. Hein? Voilà, je me sens dans mon élément. Oh, Voilà. Alors, c'est une humeur visqueuse qui s'est collée de l'intérieur de l'estomac, de l'intestin. Motsi motam medochak, et que si tu presses fort, ça sort. Alors, je reprends le texte. Rabban Shimon dit, Maï lecha, amar Ravkana, shirka de maya dafik agab durka. C'est-à-dire, bah, c'est un glaire de qui bouge. l'intestin qui sort avec difficulté. Et ça bouge. Voilà. Parce que ça doit être consistant. Ouais. C'est pas liquide. Le dessin, là, il n'est pas très probant. Bah, c'est difficile de faire une glaire. Hein. Bien. Ok. C'est pas une membrane et c'est Non, pas de l'eau. c'est une humeur visqueuse qui bouge. Ok. Gmiré. Gmiré, Chavraya de Rabbi Abba, mais Rabbi Abba, Omano Rabbi Zira. Ils ont appris, les amis, les Chavraya, les Talmidim, ils ont appris de Rabbi Abba, et Rabbi Abba, Chavraya de Rabbi Abba, les élèves de Rabbi Abba, ils ont appris de Rabbi Abba. Et qui c'est cet élève? C'est Rabbi Zira. Viamrela, Chavraya de Rabbi Zira, mais Rabbi Zira. Il y en a qui disent, c'est les élèves de Rabbi Zira, ils ont appris de Rabbi Zira, et qui c'est Rabbi Abba. Voilà. Baré de Rabbi Chia Baraba, Achi Amar, Rabbi Yochanan. Ainsi, il a dit Rabbi Yochanan. Donc, ils ont appris par tradition. Ainsi a dit Rabbi Yochanan. Alara, qui Rabban Shimon Begamiel Betrefa. On a comme tradition que l'Alara, c'est comme Rabban Shimon Begamiel dans les sujets de Trefa. L'Alara, qui Rabbi Shimon Beavel. Et j'ai appris aussi, dit Rabbi Yochanan, deux choses. Que l'Alara, c'est comme Rabban Shimon Begamiel dans Trefa. Et l'Alara, qui Rabbi Shimon dans les lois de deuil. Alors, regardons Rashi. Gmire Chavra de Rabbi Abba be Rabbi Abba. Ashmata les Kama, cet enseignement plus loin des Rabbi Abba, Baré des Rabbi Chia, là vainu Rabbi Abba Kama. Voilà, il y a deux Rabbi Abba, d'accord? Ouais, comme le dernier. Alors, j'ai appris deux choses. Un, que Rabbi Yochanan dit que l'halakha, c'est comme Rabbi Shemengel dans les lois de Tréfa, c'est-à-dire sur ce sujet précis, qu'un glaire visqueux peut boucher efficacement un intestin et rendre cachère.
Et j'ai appris que l'Alra, c'est comme Rabban Shimon Gamliel dans les lois de Avelout, de deuil. Alakha qui Rabban Shimon Megamet Trefa Adamrat, c'est ce qu'on vient de dire. Et en même temps, l'Alra comme Rabbi Shimon dans les lois de deuil. Maï, quelle loi de deuil? D'Etznan. Alors vous voyez, c'est impressionnant parce que quand on fait la Gemara de manière linéaire, on voit, on part des fois dans des sujets qui n'ont rien à voir, comme ce qu'on va voir tout de suite. D'Etznan. Kol Shlosha Yamim Arishonim, Ba Memakom Karov, Moné Imaem, Memakom Rachok, Moné Leatzmo. Mikan Veila, Rafilu Ba Memakom Karov, Moné Leatzmo. Rabbi Shimon Omer, Afilu Beyom Hasheviyi Ba Memakom Karov, Moné Imaem. Alors, de quoi s'agit-il? Rabbi Shimon, Be'abel, Alors, Be'alach, Rabbi Shimon, Ben Yamin. regardons Rashi. On sait que le deuil, il y a les lois de deuil, donc ça n'a strictement rien à voir. Dans les lois de deuil, à partir du moment où la personne est enterrée, commencent les 7 jours de deuil. Bien. Maintenant, Kol Shlosha Yamim Arishonim. Les 3 premiers jours du compte des 7 jours de deuil, il y a quelqu'un de la famille qui arrive d'un endroit proche, de Makom Karov, Imlo Aya Echan Minavelim Babayit. Un des endeuillés n'était pas à la maison. Via Aya Bemakom Karov, Betor Malar Yom Echad. Il était dans un endroit proche. Qu'est-ce que c'est un endroit proche? C'est un endroit d'un jour de marche. Veraoui ou les dates Bo Beyom. Et il aurait pu potentiellement savoir que son proche avait été enterré. Afalpi chez Loyada, bien qu'il n'eût point cru, su, Rav Avelut Alav. Au Bilva, Yabo Betor Shosha Yamim, au Monet Aveluto Meyom Rishon. Alors, regardez, ça c'est vraiment, c'est pas intuitif du tout. Hein. Donc, tu as, je sais pas, il y a quelqu'un, il est décédé. D'accord? Il est décédé, disons là maintenant. On est mardi. Il est enterré aujourd'hui, 13h, Yom Shlishi. Et il y a 2 frères du défunt qui étaient à l'enterrement. Et le 3e frère, il était à Aubervilliers, il ne l'a pas su. Bien. Et il arrive dans la maison des endeuillés, dans les 3 jours du début du deuil, eh bien, le deuil prendra pour lui rétroactivement à partir du même moment que ses frères, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. Bien que lui, il soit arrivé demain, il ne l'avait pas su, mais le deuil a commencé pour lui rétroactivement avec ses frères. Parce qu'il était Bemakom Karov, c'est dans un endroit où il pouvait arriver dans la journée et que potentiellement, il aurait pu le savoir, bien que concrètement, il ne l'eût point su. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, s'il vient d'un endroit lointain, dans les 3 jours, il prend le dans deuil, les 3 jours, il vient de Lyon, hein, je ne sais pas, d'un endroit qui n'était pas proche, il vient dans les 3 jours, alors il commence au moment où il sait que son proche est mort, il a un compte autonome, il sait donc après-demain que son proche est mort, il commence les 7 jours après-demain. Mikan Vilar, après les 3 premiers jours passés, Afilou Bamemakom Karov, même s'il vient d'un endroit proche, Moné Lasmo, il a son compte des 7 jours autonomes. Rabbi Shimon Omer, Afilou Beyom Hashviyi, Rabbi Shimon, il dit, même s'il vient le 7e jour de deuil, s'il vient d'un endroit proche, c'est-à-dire d'un jour de marche, il compte avec eux. Voilà.
Et la halakha, ici, bien que Rabbi Shimon, manifestement, c'est un avis isolé, eh bien, la halakha est comme Rabbi Shimon, c'est ce que Rabbi Yochanan nous enseigne. Je comprends pas bien, moi. Enfin, bon, c'est peut-être pas vraiment le sujet de notre étude, mais Non, je non. comprends pas pourquoi, quand ils viennent d'un endroit proche, ça change. S'ils arrivent le même jour, ils prennent pas le deuil au même moment parce que l'un vient de plus loin. Je comprends pas trop le. Je comprends que tu ne comprends pas. D'accord. Alors, je pense, hein, en mon âme et conscience, si je peux m'exprimer ainsi, que nous, lorsque nous étudierons, si vous le voulez bien, le 3e chapitre du traité Moed Katan, qui sera le cœur du sujet, on pourra approfondir. Ok, Mais en attendant, on peut peut-être continuer. Hein. ok, Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la vie. c'est vrai. Hein. Ok. J'en conviens. Alors, Amar Mandéou. Par contre, ça, c'est Minatalmidim. Il a dit un tel. alors, Amar Mindéou, il a dit un tel. Iske veisig vagmer eleshmata mepume demara. Ah, qu'est-ce qui pourrait me donner le mérite de monter en Eretz Israël pour apprendre l'enseignement au nom de son maître? Parce que là, donc c'est des maîtres de Babylone qui nous enseignent des enseignements de Rabbi Yochanan, maître d'Eretz Israël, où on nous dit que l'halakha dans Tréfa, c'est comme Rabban Shimon Gamliel, et l'halakha, c'est comme Rabbi Shimon dans le deuil. Alors, Mandéou, il y a quelqu'un, on ne sait pas son nom, hein, un anonyme, C'est un Talmide. voilà, il a dit, ah, quand j'aurai le mérite d'aller en Eretz Israël, j'entendrai au nom de Rabbi Abba, et si c'est vraiment la version que j'ai entendue, parce que c'est étonnant de dire que la halakha, c'est comme Rabbi Shimon, parce que Alain Lévy, tu as posé la question, c'est bizarre cette opinion de Rabbi Shimon. Dire que la halakha, c'est comme Rabbi Shimon, est-ce que c'est vraiment ça la version? Alors, Rashi, Mandéou, et Chamina Talmidim, un des Talmidim, Velo Ayuzochim, Elou Shesidro Agmara Miava. Ceux qui ont rédigé le Talmud ne savaient pas son nom. Il y en a un qui a dit Est-ce que Viseg la d'Israël, la trait de Rabbi Abba, barré de Rabbi Chia Baraba, Vagmaré le Shmata de Rabbi Chia Baraba, Vagmara Mashme, Iamar Alakha qui Rabbi Shimon Olo. Est-ce qu'effectivement il a dit que l'Alakha c'est comme Rabbi Shimon? Voilà. Alors, qui salik, quand il est monté en Eretz Israël, Ashkarel et Rabbi Abba, barré de Rabbi Chia Baraba, il a trouvé ce maître-là. Amarlo, Amar Mo, Alakha qui Rabban Shemagma Trefa. Est-ce que monsieur, est-ce que vraiment vous avez dit Alakha qui Rabbi Shimon Betrefa? Donc la confiance règne. Regardez ici, c'est très intéressant que donc je reprends le Talmud de Babylone, comme son nom l'indique, a été rédigé à Babylone. Maintenant, à l'époque, il y avait 2 écoles. Les écoles des yeshivot de Babylone et les écoles des yeshivot d'Eretz Israël. On voit par exemple de nos jours, les décisionnaires américains et les décisionnaires d'Eretz Israël sont très très différents. Pour ceux qui ont un peu la pratique, c'est très différent. Ça veut dire que les décisionnaires aux États-Unis sont beaucoup dans l'école de Rav Feinstein, du Aruch HaShulchan, de Rav Enkin. C'est un certain mode de décisionnaire en Eretz Israël. Par exemple, sur beaucoup de sujets, ils sont beaucoup plus mahmir. C'est des démarches très, très différentes.
Donc là, à l'époque, ils entendent d'Eretz Israël une décision, alors ils veulent savoir, effectivement, ça a été dit, pas dit. Alors, il dit, est-ce qu'effectivement, monsieur, vous avez dit que l'alakha, c'est comme Raman Shimon Betrefa, Amarlo, Amarlo, En alakha Amri, qui est Rabbi Shimon, En alakha Amri. Une seconde, Rashi. En halacha amrei. Rabbi Shimon. Une seconde. Le chasse, il a. Alors, non, au contraire, moi j'ai dit En alakha. J'ai pas dit, j'ai dit que l'alakha n'est pas comme Rabban Shimon Ben Gamliel. C'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. C'est un taout de C'est se faire. colossal. Alors, Amarlo, En alakha Amri. Non, moi j'ai dit l'alakha n'est pas comme Rabban Shimon Ben Gamliel Betrefa. Non, moi j'ai dit, regarde, ici la Gemara, elle nous casse. Il a bien fait de poser sa question. Hein. Voilà. Mais donc on vient de faire un paragraphe. Alors, qui sur une Rabbi erreur de Shimon compréhension. Be'avel Maï, maintenant, qui Rabbi Shimon Be'avel, qu'est-ce qu'il en est? Amarlo Pluktaninu. C'est un débat. Comment? Je dis, on vient de faire un paragraphe sur une erreur de compréhension, si je comprends bien. Sur une erreur Il de y en a un. transmission. Erreur de Oui, transmission. Alors, entre parenthèses, moi, je peux vous dire que j'ai appris longtemps avec un rave qui s'appelle Ramoshe Touretsky. Beaucoup, ça veut dire que je n'ai pas été un élève formel, mais j'ai beaucoup eu d'échanges avec ce Rav Moshe Touretsky. Entre parenthèses, on a sur notre site une intervention qu'il avait donnée il y a une quinzaine d'années qui est magnifique, en vidéo, sur les relations de couple d'après la halakha. Si j'y pense, je vous envoie le lien. Tu vois, Charlie? Je connais pas ce Rav. Non. Je vous, Blineder, si j'y pense, je vous l'envoie. Vous m'en direz des nouvelles. Avec plaisir. Quand on était à Cadet, il y a un peu plus de 10 ans, je l'avais invité plusieurs fois, mais il avait fait une intervention sur les relations de couple et vous verrez ça. J'ai beaucoup fréquenté, beaucoup posé de questions et il avait appris en particulier avec Rav Yosef Shalom Eliashiv. Waouh. Et il m'a dit, tout ce qu'on te rapporte au nom de Rav Eliashiv, a priori c'est faux. Même si c'est en Clirichon, même si en Clirichon et. Hein? Ce qu'on te rapporte au nom de Rav Eliashiv, a priori c'est faux. Waouh. Alors, pourquoi? Comment? Pourquoi? L'erreur est humaine. Non, parce que c'est pourquoi, des je gens, te le laisse. c'est pas des mythomanes. Celui qui va raconter ça, c'est pas un mythomane, c'est un mec, c'est un rave, quelqu'un de bien intentionné. Mais Ouais, mais pourquoi bon. ça serait faux? On prend nos désirs pour des réalités. C'est-à-dire, moi, j'écoute un rave, il me dit quelque chose, est-ce que vraiment j'ai écouté ce qu'il a dit? On instrumentalise. Voilà, c'est plus fort que nous. Bien sûr. Mon épouse, elle dit, on a une écoute sélective. On écoute ce qu'on veut entendre. Complètement. Alors, je dis, mais Rav Intel, il a dit ça. C'est pas vrai, j'y étais, il n'a pas dit ça. Et j'y étais. Ouais. Il n'a pas dit ça. On entend ce qu'on veut entendre. C'est humain. Elle est bonne, hein? Alors, il rapporte première version, on dit au nom de Rabbi Abba Berabi Chia Baraba que la lacha est comme Rabban Shimon ben Betrefa. Il y a un, il s'est dit, bah, je vais y aller, je vais demander. Ça m'étonne cette histoire. Il y va, et il entend ce Rabbi Abba Berabi Chia Baraba. Il dit, vous avez dit ça? Il dit, non, pas du tout. Ce qui est étonnant. Il dit le contraire. Non, mais c'est fort. Non, mais d'accord, mais ce qui est très étonnant,
c'est que ce monsieur qui est quand même, qui a de la suite dans les idées et qui va creuser, On n'a même pas son nom. Mandéou, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Non, mais c'est excellent. Vous voyez, ici, alors, l'imbécile qui est en nous va dire, mais alors finalement, dites-moi, le Talmud, c'est quoi sa conclusion? Alors, alors moi, je dis, c'est ça l'arme secrète du peuple juif, le Talmud. C'est-à-dire que la conclusion, il faut la travailler. C'est pas parce que c'est écrit, c'est pas parce que c'est écrit que ça va être la conclusion. Il faut avoir une transmission, il faut des maîtres, il faut travailler la chose. C'est sans fin. C'est sans fin, en fait. Voilà, c'est en chantier. Voilà. En chantier. C'est ce que tu dirais que c'est pour conserver le caractère oral. Absolument. Donc ce Mais passage justement, le caractère oral, là, c'est un problème. Comment? Justement, c'est la loi. Mais justement, là, c'est la loi orale. Et en fait, la transmission orale dénature les choses. Alors, c'est au contraire, Alors, c'est vrai. écrit à la limite. Fais comme c'est anonyme, va faire ton enquête. Ça a coûté cher, hein? Bouge une vie, ça coûte une vie. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. Va. Ne te satisfais pas de ce qu'on rapporte. Alors, ça c'est. J'ai lu dans ActuJ que. D'accord. Non, mais là, c'est pas un Pékin moyen qui a rapporté. Là, c'est un maître qui a rapporté. Regardez la portée cataclysmique que nous voyons ici. Parce que, vous voyez, là, nous, on est à vif. Parce que il se passe des événements depuis 3 mois très particuliers. Alors, on regarde les médias, on raconte, tous les salades, mais tout le monde raconte des salades. Ouais. Tu n'as toujours pas vu le Malvin que je t'ai envoyé? Tire-moi les oreilles virtuellement. Non, franchement, on va le voir. Ok, je vais voir. Mais le vrai du faux et le faux du vrai, comment savoir? Eh bien, va faire ton enquête, bouge-toi, plutôt que te baser sur des choses. A priori, c'est ça, a priori. Donc c'est énorme, si vous voulez. Ça paraît anecdotique. Ça paraît anecdotique ou non. Alors regardez, on va. Mais celui qui a affirmé ça, c'était pas n'importe qui, c'était un rave. C'est vrai. Donc c'est pas comme si on l'avait entendu dans ActuJ, là. C'est un rave qui a dit c'est comme ça et en fait pas du tout. Il a mal eu son diplôme, c'est tout. Ouh non, c'est peut-être une Tao de Sofer. Mais même un grand rave qui a la barbe qui traîne par terre et qui c'est un problème quand il prend un cacao parce que sa barbe trempe remue le Nesquik. Maintenant, même ça, T'es pas chameau. l'être humain, il veut entendre ce qu'il veut entendre. Ouais, dans cette histoire, ce qui me gêne, c'est que ce rave-là, si on veut être pédagogique, on aurait dû donner son nom. Or, il reste anonyme. Ça me gêne. Voilà, c'est vrai, c'est très bizarre. Alors, encore une phrase. Voilà. Maintenant, qui Rabbi Shimon ben Avel Maï. Maintenant, ok, d'accord, tu m'as débouté par rapport à l'histoire de Rabbi Shimon, mais sur Rabbi Shimon, sur l'histoire de Avel Maï, à Marlo, la conclusion, Plukta Ninu, c'est un débat. Deitma Rav Rizda Amar. Rav Rizda a dit, Alacha ki Rabbi Shimon, Vechan Amar Rabbi Yochanacha, Vechan Narman Amar, En Alacha. Et conclusion du Talmud, En Alacha ki Rabbi Shimon Betrefa, Ve'alacha ki Rabbi Shimon Be'avel. Et Amar Shmuel Alacha qui livrait Amekil Be'avel, parce que Shmuel nous enseignait, c'est un grand principe, dans toutes les lois de deuil, s'il y a un débat, on va d'après la vie qui va dans l'allègement. Alors, je vous propose que demain, Bezrat Hashem, on reprenne cette phrase très, très importante qui est une grande lecture sur les lois de deuil.
Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Hazak Obaour, merci. Encore un Merci. mot. Vous voyez, sur des sujets qui apparemment paraissent, comment dire, on s'en fout, quoi. Technique. Ouais. Technique, en vérité, on voit l'âme du Talmud dans ce sujet. Voilà. Voilà. Bien. Merci les amis. Bonne journée. Merci, à demain. Hazak Au revoir. Obaour.